Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms. Coca bien frais chacal. Si vous êtes un vrai, vous buvez du Coca Cherry comme moi. Si vous êtes un fou, vous buvez du Coca Zéro. Mais c'est pas grave quand même, c'est sympa aussi. Cette semaine, je vais réagir à du trash qui parle de backroom. Il y a déjà un truc qui me gêne dans le titre. C'est un petit détail, mais il a appelé son titre Comment survivre à 16 étages des backrooms. Ça, c'est une erreur qu'a fait Feldup lors de sa vidéo d'utiliser le terme étage. Et on parle de niveau. On parle niveau 1, niveau 2, niveau 3. Étage, en fait, t'as la confusion, par exemple, dans le niveau 4, il y a plusieurs étages. Mais donc du coup, t'imagines si tu dis je suis à l'étage 4, étage je ne sais combien. Un peu confondant. C'est surtout vrai avec d'autres niveaux, notamment le niveau 20, qui a aussi des étages. Donc du coup, c'est pour ça que c'est très important d'utiliser le terme niveau. Tout devient noir, le vide. Quand vous ouvrez les yeux, l'ambiance est pesante. Autour de vous, il n'y a plus que des murs recouverts d'un papier peint jaune décrépit, et ça, à perte de vue. Les backrooms. Alors je vais être chiant, mais backroom, normalement, il n'y a pas d'espace. Là, ce qui me fait un peu réagir, c'est le terme qui parle de vide noir. Le vide noir, c'est le void qu'on retrouve dans le fandom. Le void qui entoure tous les niveaux des backrooms. Est-ce que c'est de ça dont ça parlait? Ce labyrinthe interminable et insensé, où chaque étage n'a rien à voir avec le précédent et dont on sait si peu de choses. Ah, là, c'est vraiment le problème des étages. C'est que, en fait, tu pourrais croire que au niveau 0, tu montes des escaliers, tu arrives à l'étage 1. Alors que c'est pas ça, quoi. C'est vraiment des dimensions superposées autour des autres, quoi. Imaginez une immense boîte, contenant de nombreuses petites boîtes. Les séquoias maudits de l'étage 192. Évitez à Alors, 192. C'est vraiment ça qui est parlé des séquoias. C'est pas un des niveaux, même au sein des backrooms, les plus connus. Donc c'est vrai que c'est assez bien qu'il ait parlé de celui-là, finalement. tout prix de les regarder dans les yeux, ou c'est la crise cardiaque. Le volcan de l'étage 42. Le seul moyen d'en sortir, Oui, c'est un volcan, c'est vrai. Ah oui, tu dois sauter dans de la lave. c'est de sauter dans une mare de lave, quasi identique à celle qui pourrait vous tuer. Le désert infini de l'étage 440. C'est la déshydratation assurée. Sauf si vous marchez en ligne droite pendant 5 km, une porte vous apparaîtra. 159. Et ben celui-là, je l'ai présenté sur ma chaîne, ça tombe bien. Partout dans les rues, des entités errent sans but. Ça va de l'humanoïde au bestial, en passant Il y avait des entités dans ce niveau, attends. Les entités humanoïdes, les entités semi-humanoïdes, les entités non humanoïdes, les entités neutres, les entités activement malveillantes, les entités dotées de pouvoir. des smilers, monstres qui vivent dans l'ombre et dont on ne perçoit que le sourire. Débarrassez-vous des lumières, ça les attire. Et ne les quittez surtout pas des yeux si vous voulez survivre. Des hounds, sortes de chiens humanoïdes hyper agressifs, mais qu'on peut intimider en les fixant sans paniquer. Ou encore des deathmouth. On peut vraiment faire ça avec un Hans. Gardez un contact visuel direct avec les Hounds si l'un d'entre eux s'approche de vous. Voilà, demandez à un mec qui fait de l'animalier ce qui se passe quand tu fixes dans les yeux un chien en colère, un chien enragé. Je peux vous dire, ça se passe pas très bien la plupart du temps. Non, je pense que tu vois un Hans, tu tapes ton meilleur sprint, hein. T'as pas d'autre solution en fait. Papillon de nuit géant capable de projeter de l'acide. Seules les femelles sont agressives. Mais ne baissez pas les bras. Dans votre malheur, il reste une lueur d'espoir. L'étage est plutôt connu. Pas mal de personnes sont passées avant vous. Donc si vous voyez un drapeau blanc accroché à un bâtiment, c'est qu'il a été nettoyé. Dedans, vous avez de bonnes chances de trouver des vivres, mais peut-être même un autre survivant. Comment on sort de ce calvaire? La meilleure chose à faire, c'est de chercher un magasin de donuts. Passez la porte d'entrée et vous vous retrouverez à l'étage 11. Encore une ville, mais beaucoup moins dangereuse, où de nombreux voyageurs patientent le temps de retrouver le courage de continuer leur chemin. Ah, c'est même pire que ça en fait, le niveau 11. T'as des gens qui y vivent en fait. C'est le seul endroit plus ou moins sûr des backrooms, c'est l'havre de paix presque de tous les vagabonds dans les backrooms. Quand la nuit vous manipule. Alors, Là, 864. Ok. on rigole plus du tout. Fini les entités qui vous laissent tranquille, ici tout veut votre peau. On y trouve des clumps, sortes d'amas de membres hyper agiles qui chassent à longueur de journée, des wretches, des zombies boostés aux hormones, ou encore des chupavida, des fantômes qui vous attirent en imitant un feu de camp à la manière d'une plante carnivore.
Mais je crois que vous vous êtes fait voler votre place. Parce que du coup, vous avez été victime du Wikidot. Merci Wikidot. Un truc de ouf quand même. Parler d'un niveau qui n'existe plus. Ceux. Elles atteignent sans mal 40 km/h, plus rapide qu'Usain Bolt. On les appelle les bêtes. Un des super prédateurs les plus craints des backrooms. Pour leur échapper, une seule solution, les profondeurs. Dispersés dans la forêt, on trouve des décombres. Une ancienne maison par exemple. Si devant vous apercevez un message, genre Home ou Hope, c'est votre chance. Pour survivre, les voyageurs ont creusé au fil des années un immense réseau de cavernes souterraines. Car dans ce niveau, l'obscurité est salvatrice. Pour une raison qu'on ignore, toutes les entités qui pénètrent dans le noir sont instantanément désintégrées. Tenter de faire du feu ou d'allumer une lampe vous coûtera la vie. Mais ça n'a aucune importance, car l'obscurité accroît vos sens. Elle les décuple de manière anormale. Car les seules personnes à avoir réussi à s'échapper de l'étage l'ont fait en se téléportant par hasard. Un phénomène qu'on ne comprend toujours pas aujourd'hui. C'est vrai que c'est fou parce que du coup, ça a l'air d'être bien. Mais je le trouve pas. Heureusement, vous avez toutes les infos pour survivre le plus longtemps possible et espérer que ça arrive. Étage 364. Ok. Que nous sommes quand même sur un truc assez dangereux. Une lueur d'espoir. Tomber sur l'étage 374, c'est une bénédiction. De belles allées fleuries qui s'étendent sur plus d'1 kilomètre, une température ambiante de 27 degrés, pas une seule entité à l'horizon, seulement le doux parfum de la nature. Vous aurez sûrement envie de vous allonger pour faire une petite sieste, c'est mérité après tout. Sauf qu'au réveil, vous allez commencer à avoir des maux de tête, des vertiges, des hallucinations. Vous avez été victime des fleurs araliennes. Un peu à la manière des parasites de The Last of Us, les spores de ces plantes viennent se fixer à votre cerveau quand vous les respirez. Elles prennent le contrôle et vous amènent mourir plus loin dans le tunnel afin de répandre leurs graines. La sortie la plus facile à atteindre se trouve à l'intérieur d'un vieux train désaffecté et vous amènera à l'étage 34. Un réseau d'égouts. Alors l'étage 34 il est très connu par contre. Mais je crois qu'il est mort. Non, il est pas mort. Mais il est presque, vous voyez, il est à moins 23. Je sais pas par quel miracle il est encore ici. Pourquoi le niveau 34 existe-t-il encore? La raison à cette question est quand même assez complexe, parce que le niveau est en négatif, mais en même temps c'est un niveau plutôt culte de l'univers des backrooms. Ce qui explique pourquoi le niveau n'a peut-être pas été supprimé directement. La seconde raison, et celle qui m'a été confirmée par ailleurs, c'est tout simplement parce que l'article est en réécriture. Donc du coup en attendant, ils préfèrent laisser l'ancien article que laisser le slot vide. J'espère que ça vous a répondu. A plus sur la chaîne de l'aventurier des backrooms. Bye. Où il y a pas mal de créatures qui veulent votre mort. Toujours mieux que de devenir un zombie. Mais il paraît qu'un amas de vignes le long du mur cache peut-être une fissure vous menant à l'étage 414. Un gigantesque... Alors, est-ce qu'il y a une sortie? Alors je vois pas où est-ce qu'il la voit, sa sortie 414. Ok, dans presque tous les niveaux. jardin botanique habité par des créatures pacifiques. Mais je serais vous, je ne compterai pas trop sur cette option. La peur du vide. Imaginez un immense tube. 110? Ah oui, c'est vrai. Au fil du temps, le trou noir endommage le tube qui vous protège. Des fissures se forment, des morceaux sont aspirés, et bientôt vous avec. Car dehors, c'est le vide intersidéral. Votre salut, il vient de la seule personne à avoir réussi à sortir de cet étage. Il a laissé un texte derrière lui. On ne saura jamais avec certitude, mais tout nous laisse penser que pour s'échapper de cet étage, il faut que quelqu'un se sacrifie. Voilà la seule et tragique issue de l'étage 110. Vous êtes condamné à attendre votre mort ou trouver quelqu'un qui l'acceptera à votre place. Et croyez-moi, dans les backrooms, parfois c'est pas la pire des options. Comment trouver la sortie? L'un des Bah il a l'air sympa ce niveau. Il se passe quoi dedans? Unsafe, secure, hide, entity count. trouver la sortie. L'un des étages les plus connus, c'est le 998. Je comprends pas. On n'était pas au 101 là? Oh oui, oh, oui. Ah oui, le 998 est très connu. Ah, je suis d'accord. Extrêmement simple de s'y rendre. Les entrées sont rarement cachées, on en trouve plusieurs centaines tout au long des backrooms, et vous pouvez librement sortir par là où vous êtes arrivé. C'est juste un immense cercle composé d'images de nuages, rien d'autre. Mais plus vous vous éloignez du centre, plus l'atmosphère devient dérangeante. Au bout de 30 km, les nuages deviennent gris, la température baisse et des entités apparaissent. Si vous continuez, le sol devient noir. Salut Bactérien. Tu fais quoi ici? Tu t'es trompé de Wiki?
Les appareils électroniques arrêtent de fonctionner et on n'en sait pas plus, car ceux qui s'y aventurent ne reviennent pas. Il y a juste une chose qui met tout le monde d'accord, vous n'en sortirez jamais vivant. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas qu'une sortie existe, l'étage 101. Son accès se trouverait à l'étage 2, derrière. Alors, vraiment, l'étage 101 serait une sortie? Wikinote, vous m'avez caché ça? Alors, dans le niveau 2, oui. Derrière une porte qui se déverrouille d'elle-même sans qu'on sache vraiment pourquoi. Imaginez, retrouver sa famille, ses amis, sa maison, après tous les efforts et les souffrances, Parce que c'est un piège. vous pouvez enfin prendre les gens dans vos bras et vous allonger sur votre canapé. Ah, attendez, il était pas bleu? Et votre mère, elle a jamais porté de lunettes? Les lampadaires dehors, pourquoi ils sont aussi grands? Tout à coup, vous comprenez. Vous êtes dans un rêve, une illusion, condamné à vivre dans cette pâle copie du monde que vous avez quitté. Écoutez, c'était assez sympa, mine de rien. Très bonne vidéo, sans doute l'une des meilleures vidéos des backrooms. Quelques petits trucs qui me gênent, notamment le fait d'utiliser le terme étage, c'est compliqué. Faut mieux utiliser le terme niveau, même si le terme niveau il est pourri, mais bon. Ça se voit que ça va pas en détail dans l'article, comme moi je pourrais le faire dans une de mes vidéos, après c'est normal. En 10 minutes, eux, ils couvrent énormément de choses. Moi, en 10 minutes, je couvre un niveau. Mais ça reste cool, ça reste sympa pour avoir un peu une petite base, pour parler un petit peu des backrooms. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-moi tout ça en commentaire, c'était l'aventurier. Bye.